joue avec le U23, d'où il sort? Déjà, ceux qui ont raté le match, paix à votre âme. Non, parce que là, ça sert à rien de me dire je sais pas quoi. Le match était exceptionnel, la première ligue est le meilleur championnat du monde. Déjà, on commence avec le show Ekitike. Les gars, je le dis, je pense que Liverpool n'a pas besoin d'Isaac. Je m'en fous, non, je m'en fous. Son intelligence dans le jeu, comment il réussit à créer du danger, comment il pèse sur la défense, comment il est un poison pour une défense, c'est trop. Un but, une passe D, c'est lui qui ouvre le score, il rend hommage à Diogo Jota. Tu te dis c'est fini? Non, attendez, doucement en fait, c'est la première ligue. Regardez quand je vous dis qu'il peut sur une défense, après son but, il a encore dos au jeu, et regardez, il attire combien de défenseurs? 1, 2, 3, ils sont tous rivés sur lui, il décale Cody Gakpo, 2-0. Mais ça fait que commencer, en fait, le spectacle est de retour, en fait, je suis hypé. C'est Maignan qui se venge. C'est Maignan qui se venge parce que juste avant ça, cette réduction du score, il avait subi des injures raciales. Il est quand même resté dans son match. Concentré, focus. Il a remis son équipe sur de bons rails, 2-1, avant de faire un raid solitaire totalement improbable. Pensez donner un point à Bournemouth. Là, on s'est dit, c'est bon, 2 buts partout. Là, Liverpool est KO debout. Mais avec ce public, you'll never walk alone. Et je suis désolé, là, je suis obligé de le dire. C'est trop. Un centre hasardeux, des boum bam bim. La balle, elle arrive sur Chiesa. Reprise de volée, but. Voilà, Liverpool s'embrase. Salah qui met le clou du spectacle. 4-2. Liverpool remporte le premier match de cette première ligue, c'est exceptionnel. Juste un petit mot sur Wirtz pour terminer, parce que j'ai parlé un peu de tout le monde, mais il n'a pas fait un très bon match pour ses débuts. Je pense qu'il va devoir s'acclimater, parce que la première ligue, t'as vu comment c'est... C'est chaud, mon gars. La fin du match, ça a été trop dur. Voilà dans quel état a fini Mohamed Salah. Non seulement après s'être remémoré eux-mêmes, passant par la célébration des buteurs, que ce soit le clap de Jota ou même le 2-0 de Ekitike et de Gakpo, mais c'est littéralement ici qu'il a craqué une fois que tous ses coéquipiers sont rentrés au vestiaire. Devant les chants des supporters pour Jota, il n'a pas pu se retenir. Ou Van Dijk en a d'ailleurs fini par ajouter, pour Mohamed Salah ce soir, c'était vraiment une soirée émotionnelle. Franchement, je ne le pensais vraiment pas autant émotif, mais que vous le voulez ou non, le voir autant attristé par la situation, automatiquement, ça affecte. Et ça se voit qu'il a été l'un des plus touchés. Heureusement que le match a été plus que bien rendu, en gagnant 4-2 dès la première journée d'entrée de match. Je pense très sérieusement que ça peut pas être un plus bel hommage que ça. On parle beaucoup football, les amis. On en rigole beaucoup, on s'en énerve beaucoup. Mais voilà qu'une seule mort suffit, et c'est comme si tout s'arrêtait en fait. On ne le connaissait pas, mais dans le fond, on est touché autant que eux. Parce que ce sport, les gars, je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est une famille. Hormis de côté la rivalité, la concurrence, l'adversité, je vous assure que quand il faut soutenir une cause, quand il faut combattre quelque chose ensemble, on est comme ça. On est vraiment comme ça. Comme ça. Et c'est des images qui font du bien à voir. Les gars, on vient d'assister à quoi là? C'était une finale de Ligue des Champions, la 38e journée pour jouer le titre? Non, c'était que la première journée, je suis choqué. On commence par Chiesa. Arnslot, explique-moi comment ça se fait que la saison dernière, tu as fait jouer Chiesa que 38 secondes. Arrête de vouloir acheter tous les attaquants de la Terre et fais jouer ceux que tu as déjà parce que lui, il a joué que 9 minutes et c'est grâce à lui qu'on gagne. Je suis tiki-tiki, je te dois des excuses, tout le monde te doit des excuses parce qu'en 2 matchs, 2 buts, une passe D. Et t'as pas pris que des buts, t'as aussi pris le cœur des fans de Liverpool. Je m'emballe peut-être, mais en 2 matchs, il a déjà montré une qualité que Darwin Núñez avait pas, l'intelligence devant les cages. Parce que sur son but, c'est pas un hasard si le gardien il plonge de l'autre côté. Ekitike, il a été assez intelligent pour le prendre à contre-pied. Darwin Núñez, il aurait tiré sur le gardien. Mohamed Salah, est-ce qu'on en parle de sa régularité? Parce que ça fait 9 saisons consécutives qu'il marque toujours sur le premier match. Vous vous rendez compte de la folie de faire ça en première ligue? Bref, il n'y a pas eu que du positif. On s'est fait rattraper 2-2 avec un doublé de Semenyo sur un de ses buts. Il a traversé presque tout le terrain. Et Konaté, Van Dijk, faut pas que défendre en reculant. Des fois, faut attaquer le porteur de balle. Aussi, j'ai pas aimé la prestation de Wirtz. Il y a eu énormément de déchets, beaucoup de ballons perdus. Ça se voyait, il était perdu au milieu de terrain. Il n'arrivait pas à suivre le rythme de Liverpool. Et en termes d'émotion, c'était un match parfait pour rendre hommage à Diogo Jota et son frère. C'était incroyable. Merci Liverpool. Les débuts d'Ekitike, les gars, faut qu'on en parle. Encore un but. Au moment où je vous parle, Liverpool est en train de se taper avec Bournemouth. Pour l'instant, il y a 1-0 pour Liverpool grâce à un magnifique but d'Ekitike. Et encore une fois, le gars, il marque un magnifique but sur une sublime action. Comme vous pouvez le voir, ici, on a Ekitike qui décroche pour venir participer au jeu. McAllister lui fait une passe. Et juste après ça, il enchaîne avec un appel. Ekitike redonne la balle à McAllister. Et regardez, s'il vous plaît, où il se trouve. Pendant ce temps, il y a 3 joueurs de Bournemouth devant lui. Regardez comment il va se déplacer. Il dégaine un appel et McAllister l'a vu. Il lui fait la passe. Ekitike récupère le ballon. Il y a le défenseur de Bournemouth qui va vouloir monter sur lui. Sur un coup de chance, Ekitike l'élimine. Regardez s'il vous plaît comment le gars est largué. Et j'ai même envie de dire le placement des défenseurs est juste catastrophique. Il y en a un qui est tout au bout là-bas au lieu de resserrer, non. Et le pire dans tout ça, c'est le défenseur droit. Le gars n'a rien fait. Il a laissé passer Ekitike. Bien évidemment, Ekitike dans cette position-là, ça pardonne pas. Il ouvre le pied, but. Et pour sa célébration, les amis, il a fait une célébration en l'honneur de Diogo Jota. Dites-vous que sur ces 2 derniers matchs-là, pour l'instant, il a inscrit 2 buts et une passe
passe décisive. Au moment où je vous parle là les amis, il vient tout juste de faire une passe décisive à Gakpo. Donc là il y a 2-0 pour Liverpool. Qui aurait cru les amis, il y avait tellement de doutes autour de lui. On se disait tous que c'était une fraude. Le gars il est parti briller en Allemagne là-bas, on s'est dit oh en Allemagne tout le monde brille. Finalement le gars il vient à Liverpool, il est en train de tout casser. J'espère pour lui qu'il va continuer comme ça. Il avait même pas encore joué une minute avec Liverpool, on parlait déjà d'un flop. Mais comment ne pas être ému devant les prouesses de mon Starboy? Hugo Ekitike, un but, une passe décisive, man of the match. Avant de revenir sur son match, moi je voulais parler de l'ambiance qu'il y avait autour de ce match. Comme on le sait, Liverpool a perdu Diogo Jota. Et t'as tous les supporters de Liverpool qui lui ont rendu hommage de la meilleure des manières, avec des chants à ne pas s'arrêter. Des célébrations de la part de Gakpo, Salah, Hugo aussi également qui lui fait un petit numéro 20 avec ses mains. Et franchement, c'était trop beau. Quelle première journée de Première Ligue exceptionnelle. Maintenant, on va revenir sur Hugo. Parce que forcément, c'est le sujet de ma vidéo. Hugo Ekitike. Quel match? Encore une fois, moi, je sais de quoi il est capable. L'année dernière, j'ai pas loupé un match de Francfort. Même pas un. Il a quelque chose de spécial, ce mec. Il a quelque chose de spécial. Vous avez vu 95 millions. Ça y est, vous nous avez parlé de flop, etc. On sait que Liverpool est également intéressé par Alexander Isak. Donc, forcément, vous pensez que Ekitike sera un second choix. On met jamais 100 millions sur un mec qui est voué à rester sur le banc. Ça n'existe pas. Dans ce match, il a énormément décroché. Il s'est rendu disponible pour ses coéquipiers. De la même manière que face à Crystal Palace, il combinait. Il trouvait ses coéquipiers, il demandait pas mal le ballon dans les pieds parce que c'est son style en fait de jeu. Il a envie quelque part d'organiser ses actions, être au départ et à la conclusion. Mais aujourd'hui, une fois de plus, il nous a montré que, en plus de savoir marquer, il savait être altruiste en faisant marquer ses coéquipiers. C'est un joueur spécial, c'est un starboy, c'est Hugo Ekitike. Vous allez en bouffer toute la saison parce que je vais pas louper un match de Liverpool, rien que pour sa tronche. Déjà que je regardais Liverpool de base, je veux porter encore plus d'attention à ce que ce club fait. Parce que ce match il était exceptionnel et j'espère même aller en voir un cette saison. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Ça, du pressing. Carrément, j'hésitais à faire la vidéo. Voilà, j'allais me cacher. Mais au final, il faut pas que je me cache. J'avais mis 460 millions lors du mercato. Encore heureux. Encore heureux que vous gagniez. Tout d'abord, la grande classe. Hugo Ekitike. Beaucoup ont dit que c'était trop cher au niveau de son transfert. Mais le football, il a changé. Et il est en train de prouver sur le terrain. La classe parce qu'il rend hommage quand même à Diogo Jota. Qu'est-ce qu'il est impressionnant. Et je sens qu'il va tout déchirer du côté de Liverpool. Gakpo qui arrive à doubler la mise en rendant lui aussi hommage à Diogo Jota. Là, on dit que Liverpool va finir ce match-là. C'est fini à ce moment-là. Et Bournemouth revient à 2-2. Et c'est là que ça devient intéressant. Et un joueur sorti de nulle part. On disait qu'il était mort. On disait qu'il allait partir en Italie. Mais au final, il est bel et bien présent. Et ça a été le sauveur de Liverpool. Chiesa était dans la place. Et ça fait plaisir parce que c'est un joueur à forte qualité. J'espère qu'il va jouer davantage sous slot parce qu'on sait que c'était assez compliqué. L'année dernière, il était jonché de blessures, il n'avait pas trop la confiance de l'entraîneur. Après, comme on dit, le plus important, c'est tout simplement la victoire. On sent que Liverpool, c'est quand même une équipe qui va être assez rodée. Je vous cache pas que là, c'est anecdotique, ce match-là. Reste une première rencontre, il fallait s'imposer. Il y avait pas mal d'émotions suite au décès de Diogo Jota. Je pense que ça a énormément joué dans la tête aussi des joueurs. Dans la tête d'Ibrahima Konaté, il y a le Real Madrid, les gars. Je suis algérien. Ibou. Ça toi? Montre combien, alhamdoulilah. Les gars, la vérité, la Première Ligue, elle vient de commencer. C'est le premier match qu'il y a eu. Liverpool, ils ont gagné 4-2. Mais j'ai déjà envie de leur donner le titre à Liverpool. En fait, ce club, je vous jure, il mérite tellement. Ils sont trop exemplaires à Liverpool. La mentalité que les supporters, ils ont, avec l'osmose qu'il y a entre eux et leur équipe, leurs joueurs, leurs coachs. C'est tout simplement beau et exemplaire. C'est trop fort. À la fin du match, le public a chanté pour Diogo Jota. Mohamed Salah, larmes aux yeux, direct. Avant le match, ils ont distribué ça pour le programme du jour. Diogo Jota dessus. Dans les tribunes, Diogo Jota 20. C'est normal, c'est leur joueur. Mais ils ont fait, regardez, depuis 2 mois, on va dire, depuis qu'il est décédé, ils font que des hommages, mais ils vont continuer. En fait, c'est trop une famille, ce club. C'est trop beau. Moi, j'aime trop Liverpool pour ça, la vérité. Les supporters de Liverpool, qui aiment vraiment Liverpool, ils peuvent que être fiers et tu peux pas quitter un club comme ça. Une fois que tu l'aimes, tu peux plus le quitter. Il y a trop de valeur dans ce club. Et en plus de ça, sur le terrain, il lâche rien. 2-0, 2-2, 4-2. Ça lâche pas. Les gars mouillent le maillot. Donc voilà, rien que pour ça, pour moi, ils méritent de gagner la Première Ligue encore. Même si ça vient de commencer. J'aime trop les valeurs de ce club. Ils travaillent avec le cœur. Et pour moi, le cœur doit toujours gagner. C'est comme ça. Ils ont trop des bonnes intentions en fait. Et ils méritent de gagner. Ça y est, Liverpool champion.
N'a pas besoin d'Isaac, hein, tu peux rester à Fleury-Mérogis. Parce qu'avec le match d'Ekitike, je suis tombé amoureux. J'ai déjà envie d'acheter son maillot domicile, extérieur, le troisième, même si je sais pas à quoi il ressemble. Même acheter le maillot de gardien et floquer son nom. Excuse-moi, j'étais le premier à dire que tu valais pas tes 100 millions, que t'allais arriver ici, que t'allais flopper. Au final, c'est plus Wirtz qui floppe que toi. Ce soir, il était partout. En jouant dos au jeu, il est bon. Il attire les défenseurs. Il sait faire des passes D. Il a fait la passe D sur Gakpo. Devant les cages, il tremble pas. Là où Darwin Nunez aurait tiré sur le gardien, lui, il t'élimine le gardien avec une facilité. Et en plus de ça, il court partout. Il a une débauche d'énergie incroyable. Il se permet de faire des passes en talonnade. En fait, ce mec-là, il joue pas que pour lui, il joue aussi pour ses coéquipiers. C'est un régal de le voir jouer. Le seul défaut que j'ai vu ce soir, c'est son jeu de tête. Parce qu'il a eu 2-3 têtes qui étaient complètement ratées. Alors ça, peut-être, ça a amélioré. Mais le reste, j'ai rien à dire. Mais franchement, respect parce que toi, t'avais la pression du transfert et t'as pas tremblé. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher Isaac? Parce qu'il coûte le prix de Neymar Prime. Je suis désolé, mais non. Moi, j'ai même pas envie. À la limite, on va chercher un autre ailier, peut-être pour faire un doublon avec Salah. Parce que de l'autre côté, il y a Gakpo, il y a le petit Rio. Mais là, personnellement, je ne suis plus hypé de les mettre 150 millions pour Isaac. Non. Une légende du football que vous le vouliez ou non. Regardez les images, hyper touchantes, lors de l'hommage à Diego Jota. On se demandait, lors de la rencontre, est-ce qu'il allait réellement marquer lors de ce match-là? Est-ce qu'il ne serait pas perturbé par les émotions? Malgré ça, il arrive à marquer son but. Pour la 10e fois, il arrive à marquer un but lors du premier match. C'est extraordinaire et c'est lunaire. Et vous savez ce qu'il y a de plus extraordinaire et lunaire? C'est ce classement-là, les gars. Ce classement-là, je vais vous dire c'est quoi. C'est les meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Mohamed Salah est devant Sergio Aguero. Mohamed Salah est à égalité avec Andrew Cole. Il va le dépasser parce que, bon, voilà, il a des matchs à jouer, il a toute la saison et on espère que ça lui épargne les blessures. C'est impressionnant. Il a la capacité de dépasser Wayne Rooney et Harry Kane et ça va se faire. Parce que Wayne Rooney n'est plus en activité, vous le savez très bien. Harry Kane, il est en Allemagne. Je pense qu'Alan Shearer, ce sera un peu compliqué. Vu que Mohamed Salah, il commence à prendre de l'âge. Mais après, moi, je dis pas non. Ce serait beau de voir un Africain meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Mohamed Salah est une légende incontestée du football. L'un des meilleurs ailiers de l'histoire de ce sport. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai juste une chose à dire. Merci la Première Ligue. Merci la Première Ligue. Pour ceux qui sont pas branchés sur le match Liverpool-Bournemouth, déjà vous êtes fous parce qu'il est incroyable. Mais bref. Ce que j'ai aimé, c'est que maintenant, la Première Ligue a décidé d'agir. Semenyo, comme vous le voyez, très triste. Il a tout simplement subi des injures raciales, encore une fois, toujours les mêmes, de la part d'un supporter de Liverpool. On ne met pas tous les supporters de Liverpool dans le même panier, tout simplement, parce qu'il avait fait une petite intervention musclée sur Florian Wirtz, mais la Première Ligue a décidé d'agir. Maintenant, dès qu'il recense un acte raciste, qu'est-ce qui se passe? La Première Ligue met en place un protocole anti-racisme. Donc, tous les joueurs partent sur le côté et en cas de récidive, le match s'arrête définitivement. Et on a vu que c'était efficace parce que après ça, plus aucun incident. Même si j'aurais voulu qu'il n'y ait pas d'avertissement, que le match s'arrête complètement, directement. Mais on va pas arrêter un match à cause de un ou deux imbéciles. Mais quand c'est tout un stade, par exemple comme en Liga, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire ce genre d'action? Des vraies actions contre le racisme. En tout cas, merci la Première Ligue, ça prouve encore que c'est le meilleur championnat du monde.